Sébastien Lecornu annonce sa démission acceptée par Emmanuel Macron. Donc, nous avons le gouvernement le plus court de toute l'histoire de la Ve République. J'avais dit juste avant que comme nous étions déjà sur la formation du gouvernement le plus long qu'on ait jamais vu dans cette République, avec 26 jours pour juste nommer un gouvernement, eh bien que nous le proposions d'être le gouvernement le plus éphémère aussi de cette Ve République, ce qu'il a fait puisque c'est un gouvernement qui a duré moins de 14 heures, ce qui est un désastre absolu. Donc quand nous disons que nous ne pouvons pas rester dans cette situation où des gouvernements tombent tous les 2 ou 3 mois, nous étions loin du compte puisque finalement les gouvernements tombent en 14 heures seulement. Donc, de nouveau, pour la 3e fois en 1 an, la France se retrouve sans gouvernement, avec un président de la République qui est responsable de l'impasse politique dans laquelle il a mis le pays et qui est responsable du chaos, puisque nous retrouvons dans cette crise le nœud gordien de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec un président de la République qui a refusé de reconnaître le résultat des urnes, et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation. Donc, situation de crise politique qui devient même une crise de régime avec une odeur de fin de règne dont je vais vous parler à cet instant. Nous avons donc plus de gouvernement. Le lundi après-midi, Emmanuel Macron reconvoque Sébastien Lecornu en lui disant qu'il lui donne finalement 48 heures pour faire une mission pour mener à terme les négociations en espérant ainsi trouver de nouveau un bloc gouvernemental qui pourrait gouverner. Sinon, ce sera la dissolution, a-t-il dit. Bon, parce que évidemment, Emmanuel Macron est en première ligne du peuple français puisque de plus en plus de gens demandent sa démission. Après 48 heures, c'était ce mercredi soir, Sébastien Lecornu est venu à TF1 avec là aussi, alors ça faisait vraiment fin de règne puisque Léa Salamé qui était en train de l'interviewer, elle avait une extinction de voix et puis il y avait un Premier ministre qui était un Premier ministre démissionnaire qui expliquait qu'il ne pouvait rien dire ou à peu près rien dire et que de toute façon, on ne pouvait trancher aucun des sujets puisqu'il fallait attendre l'élection présidentielle de 2027 et en annonçant que dans 48 heures, il y aurait un nouveau Premier ministre nommé, probablement un Premier ministre technique ou autre, mais qui continuerait de s'appuyer sur ce qu'ils appellent le socle commun, c'est-à-dire les macronistes et la droite, donc on continue comme auparavant. Eh bien, nous avons, nous, une solution plus simple. Puisqu'il faut trancher des grands sujets, il a raison, nous proposons d'avancer l'élection présidentielle et donc que Emmanuel Macron parte. La seule solution à l'impasse politique dans le pays, c'est que Emmanuel Macron parte et que le peuple français puisse décider de son avenir et donc trancher entre les grandes options politiques qu'il y a dans le pays. Donc ça, c'est la situation qui a été